Moi, c'est Mahmoud Mohamed Ali, le président de l'ATPDS section du Wadaï. Nous sommes ici depuis 1994 en tant qu'association tchadienne pour la promotion des défenses des droits de l'homme. Nous intervenons dans beaucoup de domaines de la vie et surtout aujourd'hui nous constatons un phénomène de prolifération des enfants muhajirines ou bien des enfants talibés. Maintenant, nous en tant que défenseurs des droits de l'homme, on constate que ce phénomène prend de l'ampleur dans la mesure où un peu partout dans la ville vous constatez la présence de ces enfants muhajirines ou bien des enfants talibés. Donc ces enfants sont ici à Béché, soit ils sont amenés par leurs tuteurs, c'est-à-dire les marabouts qui les enseignent, ou bien même ils sont envoyés par leurs parents pour venir apprendre ici le Coran. Cependant, on constate que ces enfants subissent toutes les formes de maltraitance et cela peut causer un dommage dans leur vie, c'est-à-dire l'atteinte à leur intégrité physique. Et aussi, on peut dire morale, parce qu'aujourd'hui, les enfants, ils sont sous la charge de leurs parents ou bien de leurs tuteurs. Malheureusement, ces enfants que nous voyons ici, ils sont toujours en mendicité. Vous pouvez quelquefois les confondre aux enfants de la rue. Et là, c'est une bombe à retardement. Pourquoi? Parce que d'un moment à l'autre, lorsque le nombre de ces enfants devient exorbitant, ces enfants peuvent déjà constituer de l'insécurité pour la ville et aussi pour la quiétude de la population, aussi de leurs biens. Maintenant, nous, en tant qu'organisation de droits de l'homme, nous intervenons dans ces domaines des enfants, surtout en organisant des journées de réflexion en collaboration avec le Conseil supérieur des affaires islamiques section du Wadaï. Et d'ailleurs, dans ce sens, nous félicitons le Conseil supérieur des affaires islamiques qui a toujours vraiment accompagné les associations des droits de l'homme pour qu'il y ait sensibilisation et aussi information de ces marabouts que voilà, du domaine ou bien du côté religieux, c'est pas promis ou bien c'est pas permis de pratiquer la maltraitance sur les enfants. Tout comme il y a les textes de la République aujourd'hui qui interdisent la maltraitance des enfants ou bien l'utilisation des enfants à des fins lucratives pour les marabouts qui les enseignent. Donc, nous collaborons avec le Conseil supérieur des affaires islamiques section du Wadaï. Nous organisons des journées de réflexion, comme je l'ai dit tantôt, et aussi des journées de sensibilisation sur les textes de la République et aussi les textes internationaux ratifiés par notre pays. Donc, là, pour les enfants qui viennent directement se plaindre auprès du bureau, on cherche à obtenir des renseignements, c'est-à-dire d'où ils viennent, qui ils ont ici comme tuteur, est-ce qu'ils ont d'autres parents ici, ou bien est-ce qu'ils sont sous la charge directe de leur marabout et autres. Après avoir obtenu ces informations, nous, on va vers le tuteur pour lui dire, voilà, votre enfant a subi ça, 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 ça. Si c'est lui-même qui est l'auteur, on lui dit que voilà, il a commis une infraction sur le droit de cet enfant. Et que voilà, la loi n'autorise pas. S'il compte ne plus revenir sur cette infraction, tant mieux, la solution est trouvée. Parce que lui, il s'engage de ne plus commettre de tels actes parce qu'il n'a pas encore connaissance des textes. Mais s'il dit que non, on n'a pas droit de lui faire des reproches parce que l'enfant lui appartient, on lui a confié la responsabilité. Du moment où il nous dit ça, on va vers le juge pour enfants afin de dénoncer que voilà, il y a un enfant, ça, 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 ça. Au cas où le juge pour enfants n'est pas là, nous, on va directement voir le procureur de la République, chargé du ministère public. Il est censé vraiment trouver et restaurer les droits de cet enfant qui sont bafoués par une tierce personne. La question des droits de l'homme, vraiment, j'appelle tout le monde à la conscience. Parce que ce n'est ni écrit dans les textes religieux, ni dans les textes républicains qu'il est permis de maltraiter un enfant. Un enfant est un enfant, c'est une personne vulnérable, elle doit être, c'est-à-dire cette personne qui est vulnérable doit être sous la charge de son responsable. Ça peut être un tuteur direct qui est un père ou bien une mère, ou bien même de ses oncles ou encore un tuteur à qui on a confié la responsabilité. Donc, cette personne a cette charge de prendre vraiment sa responsabilité devant cet enfant qui est vulnérable. Mais lorsque cette personne n'arrive pas à assumer sa responsabilité, elle doit vraiment restituer cette responsabilité
acquis des droits, c'est-à-dire à son père direct, ou bien à ses oncles, ou bien à la personne à qui revient en premier droit, en premier lieu, la responsabilité directe de cet enfant. Donc, si vous pensez que vous n'êtes pas en mesure de prendre votre responsabilité en tant que tuteur à qui on a confié la responsabilité de cet enfant, restituez humblement cette responsabilité à qui des droits. Et deuxièmement, après la responsabilité de la personne directe, c'est-à-dire le tuteur de l'enfant, la responsabilité incombe aussi la famille. Parce que dans la Constitution, il y a la protection de la famille à travers la protection de ses enfants et des membres de la famille. Donc, si la famille n'a pas pris sa responsabilité, quelquefois l'enfant peut échouer. Et l'échec de l'enfant, c'est l'échec de la famille. Parce qu'aujourd'hui, si votre enfant devient un enfant de la rue, il devient un voleur, il devient de n'importe quoi, pour vraiment miner ou bien entraver la vie dans la société, c'est la famille qui est indexée. Donc, chaque famille doit aussi prendre sa responsabilité. J'interpelle aussi les organisations ou bien les partenaires qui interviennent dans ce sens, tels que nous, Association de défense des droits de l'homme, et aussi d'autres organisations qui interviennent dans ce sens, qu'on puisse assumer nos responsabilités. S'il y a des activités qui sont prévues dans nos plans d'action en faveur de ces enfants, qu'on essaie vraiment de les mener à bon terme, qu'on essaie de plaider en faveur de ces enfants, parce que ces enfants sont des personnes vulnérables, comme je l'ai dit, et si nous n'arrivons pas à les assister directement, maintenant la grande charge revient à l'État. L'État est censé mener de l'ordre où que ce soit, pour qui que ce soit. Donc, ces enfants sont aussi une frange de la population. On ne peut pas les laisser pour compte ou de côté. Donc, aujourd'hui, quand on va un peu dans la ville, il y a des centres un peu structurés, c'est-à-dire des centres d'apprentissage coranique, où les enfants sont casernés, ils sont dans un internat, ils habitent dans ces centres, leurs parents fournissent le nécessaire pour que ces enfants puissent étudier. Mais parmi ceux-là, il y a des enfants orphelins, il y a des enfants qui sont pris par la charge, ou bien qui sont sous la charge même de ces centres. Et lorsque ces centres ne sont pas appuyés, ces enfants sont les enfants du pays. Ils doivent bénéficier à même titre que les enfants qui bénéficient de la gratuité de l'école. Donc, s'il y a des centres qui forment des enfants, ces enfants deviennent des personnes lettrées ou bien instruites. C'est au compte de qui? Au compte du pays qu'on appelle Tchad. Ce beau pays qui a beaucoup de fils qui ont embrassé le centre d'apprentissage des écoles coraniques. Ils doivent aussi bénéficier des subventions de l'État. Donc, si l'État arrive à subventionner ou bien à mettre à disposition de ces centres des maîtres ou bien des enseignants qui sont fonctionnaires de l'État, et aussi appuyer financièrement et aussi matériellement par de la nourriture et autres, ces centres, on n'aura pas des enfants qui vont errer un peu partout. Maintenant, en tant qu'association de défense des droits de l'homme, pour éradiquer ce phénomène des enfants muhajirines ou bien des enfants talibés qui errent un peu partout dans la ville, rien que pour la mendicité, vraiment, je préconise à ce qu'il y ait d'intensification des activités de sensibilisation. Ça peut être organisé par nous, en tant qu'association de défense des droits de l'homme, ça peut être organisé par les services de l'État. Si on prend aujourd'hui le ministère en charge de la protection de l'enfance, ils peuvent aussi mener des activités dans ce sens, parce que c'est dans leur cahier de charge. Et aussi les fidèles ou bien les leaders religieux, ils peuvent aussi mener des activités de sensibilisation. Donc, cela ne suffit pas de circonscrire ces activités de sensibilisation juste autour de la ville. Il faut toucher les parents de ces enfants, parce que c'est eux qui laissent leurs enfants venir sans aucune charge possible. Donc, ils doivent prendre en charge leurs enfants du point de vue nutrition ou bien alimentaire, du point de vue habillement, du point de vue toit ou bien maison, du point de vue protection de manière globale. Ces parents doivent prendre en charge leurs enfants. Maintenant, quitte au marabout de prendre en charge le côté cognitif, c'est-à-dire un peu spirituel, c'est-à-dire dans le domaine de l'éducation spirituelle. Donc, pour éradiquer ce phénomène, que l'État prenne des mesures pour sensibiliser d'abord, que l'information parvienne aux parents, que l'information puisse parvenir aussi aux marabouts. Et maintenant, lorsque l'information sera portée à large échelle, on peut en ce moment appliquer les mesures de dissuasion, c'est-à-dire mettre en prison ou bien sanctionner conformément au texte les récidivistes, ceux qui ne répondent pas au respect de ces textes. Et maintenant,
nous, en tant qu'association de défense des droits de l'homme, on reçoit quelquefois des plaintes, soit directement de ces enfants ou bien par l'intermédiaire des personnes dénonciatrices. Donc, quelquefois, on constate des personnes qui viennent chez nous au bureau de l'association pour dire, tenez-vous bien, voilà, il y a un enfant Mouadjiri qui est atteint de telle manière et l'auteur de cet acte est le marabout lui-même. Ou bien c'est au quartier, ou bien c'est au marché, en quelque sorte, on nous dénonce les cas de violation des droits de ces enfants avec les auteurs possibles. Maintenant, nous, on entreprend une action pour aller vers l'enfant, constater nous-mêmes avec nos propres yeux l'état de l'enfant, est-ce qu'il est atteint physiquement ou comment il est atteint. Et ensuite, on entreprend à d'autres démarches pour que les droits de cet enfant ou bien de ces enfants soient respectés. Et s'il y a des auteurs de violations ou bien des infractions sur le droit de ces enfants, que ces auteurs soient frappés conformément au texte de la République. Aujourd'hui, si on voit bien ou bien on fait un bon constat, même la société a échoué dans l'encadrement de ces enfants. Pourquoi? Parce que d'un côté, on encourage la mendicité. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez les enfants mouadjirines sont un peu partout dans les marchés, dans les lieux de restauration, c'est-à-dire dans les alimentations et autres, là où il y a les parcs auto, ils viennent pour tendre leurs mains. Partout là où ils tendent leurs mains, on leur donne des jetons, on leur donne un peu des billets. Ça encourage la mendicité. C'est vrai. De l'autre côté, c'est une manière d'aider ces enfants parce qu'on pense qu'ils n'ont personne ici qui les prend en charge. On doit les aider. C'est bon socialement, mais aussi mauvais parce que ça encourage d'autres qui ne sont même pas des enfants mouadjirines à emboîter ce pas parce qu'ils trouvent un gain facile. C'est facile à gagner avec la mendicité. Vous ne faites aucun effort, juste l'effort de tendre la main et rester sur un endroit quelconque stratégique. Donc, la société a aussi échoué pour nous. Maintenant, à qui la faute? La faute incombe tout le monde. Les individus, les familles, la communauté, bien la société et aussi l'État. Parce que si chacun de ces personnes a pris sa responsabilité, on ne va pas échouer dans l'encadrement de ces enfants. Si on prend à l'échelle de l'individu, aujourd'hui je trouve un enfant qui est en train de mendier, je peux vraiment lui poser quelques questions. Pourquoi il fait ça? Et à travers ces questions, je peux mener une investigation pour avoir le bien fondé même de cette mendicité. Est-ce qu'il gagne quelque chose réellement pour sa survie afin d'étudier? Ou bien c'est une manière de faire de la collecte et aussi épargner de l'argent pour son marabout. Donc, la société a échoué à l'échelle individuelle, c'est-à-dire de l'individu. Au niveau sociétal, on a aussi échoué de manière globale, on encourage, et si quelqu'un ose parler, ça devient un tabou. On ne veut plus vraiment parler de cette question de la mendicité ou bien des enfants talibés qui sont un peu partout dans la ville pour rien que demander de l'argent ou bien de l'aide. Si vous osez parler de ce sujet, on vous prend pour un anti-islam ou bien pour un anti-Coran. C'est pas ça. Est-ce que ce sont les enseignements du Coran qui disent que les enfants doivent vraiment errer dans la ville pour c'est-à-dire pour survivre? Jamais. Ce ne sont pas les enseignements du Coran. D'ailleurs, ils n'ont rien avec les enseignements islamiques parce que la responsabilité de l'enfant incombe directement à ses parents. Et au moins que ses parents soient démunis, c'est-à-dire il leur manque tout. Mais quand on cherche ces enfants, leurs parents ont des fortunes, soit des fortunes vivantes ou bien mortes. Toutes ces fortunes peuvent servir à l'éducation de ces enfants dans des écoles aussi modernes. On peut même les envoyer à travers ces fortunes-là dans des écoles à l'extérieur du pays. Malheureusement, ces parents ne connaissent pas l'intérêt ou bien l'obligation que l'État donne pour chaque parent d'instruire ou bien d'éduquer son enfant. Maintenant, quand on voit cette pratique qui perdure davantage, vraiment, nous sommes condamnés à vivre dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que le fait d'encourager ces enfants à la mendicité ne nous permet pas de les laisser s'épanouir. Pourquoi? Parce que, en principe, la responsabilité de leur épanouissement incombe leurs parents.
si leurs parents n'arrivent pas à assurer leur éducation, ils sont redevables vis-à-vis de ces enfants et aussi vis-à-vis de l'État, parce qu'il y a des textes qui sanctionnent les parents qui ne laissent pas ou bien qui ne permettent pas l'éducation à leurs enfants. Maintenant, lorsque nous donnons de la possibilité à ces enfants de rester dans la ville, trouver de la nourriture, nous, en tant que société, on va rester à notre état, parce que vous pensez toujours dans le social, et à travers ce social, vous partagez ce que vous avez avec les enfants. Donc, quelquefois, vous n'avez plus de l'épargne à faire ou bien quelque chose à laisser pour votre futur. Donc, vous allez rester toujours à votre état. Ce n'est pas pour dire qu'il faut abandonner le côté social. On est social, Dieu merci, et notre social se partage d'une manière ou d'une autre. Donc, le fait que nous encourageons la mendicité de ces enfants, d'abord, nous, on ne va pas changer, on va toujours continuer par les prendre en charge. Et aussi, ces enfants ne vont pas obtenir une bonne éducation parce que certains qui pensent que voilà, la ville, c'est l'Eldorado et c'est ici qu'il fait bon vivre, ils vont rester là. À travers ces gains faciles, ils vont mener leur vie et ils vont demeurer pauvres. Ils ne vont jamais oser obtenir un métier quelconque, devenir menuisier, devenir tailleur, devenir plombier, devenir maçon et autres. Ils ne vont jamais oser devenir des gens à fonction. Donc, finalement, on va constater que chacun va garder sa position ou bien il va davantage s'engouffrer dans la pauvreté. Et donc, de cette manière, nous sommes en train de contribuer nous-mêmes à notre propre pauvreté. Si nous orientons ces enfants vers les centres de formation ou bien les centres d'apprentissage coranique, dans ces centres, ils apprennent beaucoup de choses. C'est des centres structurés. En plus du Coran, ils apprennent aussi les sciences islamiques. Ils apprennent aussi les sciences modernes, c'est-à-dire les sciences développées par l'intelligence humaine à partir des livres et autres. Donc, ils vont apprendre beaucoup de choses et ça constitue un capital humain pour la société. Ça constitue un capital humain pour l'État. Et on va constater que l'État tchadien a des potentialités dans ce sens en termes de capital humain. Ils vont contribuer dans le développement. Mais lorsque nous ne les aidons pas, on les laisse à ce stade ou bien dans cette manière de faire, ils vont rester toujours demander à gagner facile. Et aussi, nous encourageons la radio, les journaux qui sont en ligne ou bien les médias parlés et autres, tout comme nous encourageons les journalistes qui pensent à de tels sujets qui sont d'ordre actuel. Parce que si aujourd'hui nous ne pensons pas à ce genre de choses, à ces pratiques qui prennent de l'ampleur, à ces phénomènes qui gangrènent quelquefois la société, on ne va pas s'épanouir. Donc vraiment nous remercions Al-Huda, nous remercions tous les journalistes qui mènent ou bien qui font des travaux chaque jour, rien que pour le bien-être social, le bien-être familial, le bien-être individuel, voire le bien-être de l'État tchadien. Vraiment nous vous encourageons et nous vous disons merci et 1 million de merci pour vous. Qui est aussi un échec. Aujourd'hui, l'État n'a pas un programme d'encadrement de ses enfants. On a le ministère en charge de l'enfant. On a aussi le ministère en charge de la jeunesse. Il n'y a pas une concordance d'activité pour vraiment mettre un terme à ce phénomène qui est la mendicité. Et du jour au lendemain, on voit un accroissement. C'est-à-dire, et ça va vraiment très galopant. Lorsque vous sortez à la périphérie de la ville, vous constatez qu'il y a partout des concessions accordées à ces enfants pour rester. Parce qu'ils n'ont pas d'autres concessions. Et là, ça donne le désir à d'autres marabouts de prendre des enfants et les exploiter à leur guise. Entre-temps, c'est un échec que nous sommes en train de commettre sur l'épanouissement et aussi l'avenir de ces enfants.